Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette très facile de pizza babouche. Avant tout, pensez à activer les notifications et n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et je vous répondrai avec plaisir. Donc pour cette recette, on aura besoin pour la pâte de 240 g de farine, 140 g d'eau tiède, 14 g de levure fraîche boulangère, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre et avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On prend le saladier du robot, donc si vous utilisez un robot, on va commencer par mettre la cuillère à café de sel et de sucre. Ensuite, on va rajouter la farine, on fait 240 g de farine. On rajoute l'eau. Les 3 cuillères à soupe de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et la levure boulangère. On va pétrir tout ça pendant 5 bonnes minutes. Et voilà les amis, donc la pâte est prête. On saupoudre un petit peu de farine pour pas que ça colle au saladier. On couvre et on laisse poser environ 45 à 1 heure. Il faut que la pâte ait doublé de volume. En attendant que la pâte double de volume, nous allons commencer à préparer la garniture pour qu'elle ait le temps de refroidir. Pour cela, il nous faudra environ 7 cuillères à soupe de coulis de tomates séchées. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas trouvé en magasin, vous pouvez remplacer par de la tomate séchée que vous mixez avec du coulis de tomates. Pour ma part, j'ai rajouté quelques olives vertes dénoyautées pour ajouter du goût au mixage. Ensuite, il nous faudra 200 g de lardons de poulet ou bien de dinde. Pour ma part, ce sera du halal que j'ai pu trouver chez mon boucher. À savoir que vous pouvez très bien en retrouver en grande surface. Ensuite, il nous faudra du fromage à pizza, de préférence avec la mozzarella, pour avoir le côté fromage fondu sur les pizzas babouche. Ensuite, un oignon, un poivron vert, un poivron rouge, le tout coupé en morceaux, avec un filet d'huile d'olive pour la cuisson. Et pour les épices, il nous faudra donc 2 cubes de cubeur, avec une cuillère à café de gingembre, paprika, sel et poivre, et une demi-cuillère à café de curcuma. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc, on met un peu d'huile d'olive. Voilà. On rajoute l'oignon, le poivron vert et rouge. Hop. On va laisser cuire. À feu moyen. Hop. C'est fait. On va rajouter une pincée de sel. Il faut y aller mollo avec le sel parce qu'il faut savoir que dans les lardons, il y a déjà beaucoup de sel.
après quelques minutes de cuisson, on va rajouter donc les lardons. Donc pour ma part, lardons de dinde halal. Donc, vous pouvez très facilement en trouver chez votre boucher ou en grande surface. Je sais que Carrefour en ont dans le rayon halal. On va émietter notre cube de cubeur. Et rajouter les épices. Alors, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. On mélange bien et on va laisser cuire 5 bonnes minutes. Et voilà les amis, donc là la préparation est prête. On va la laisser refroidir, on peut éteindre le feu et on va la laisser refroidir pour pouvoir l'utiliser pour nos pizzas babouche, excusez-moi. Et voilà les amis, donc la garniture est prête, vous pouvez éteindre le feu. Et on va la laisser refroidir pour pouvoir l'utiliser avec nos pizzas babouche. Et nous revoilà les amis. Donc du coup, voilà la pâte. Elle a bien poussé. Hop. On va la dégazer. On saupoudre notre plan de travail d'un peu de farine pour éviter que ça colle. Voilà, la pâte n'est pas du tout collante ou quoi que ce soit, au contraire, elle est vraiment très agréable à travailler. Donc maintenant, le but du jeu, c'est vraiment de prendre, en fait, de faire des petites boules pour pouvoir par la suite former des babouches. Donc, hop. Hop. Voilà pour ma part. Donc du coup j'ai réussi à faire donc 6 boules avec la quantité de farine utilisée. Maintenant on va devoir prendre donc une boule, de préférence la première que l'on a formée, donc celle-ci pour ma part. Alors, hop. On va commencer par mettre notre coulis de tomates en laissant bien de la place sur le rebord pour pouvoir la replier et former notre babouche. Ensuite, on va prendre de notre farce qui aura refroidi. Et ensuite, on va former du coup notre babouche. On va plier les rebords entre elles. Hop.
Ah, excusez-moi, j'allais oublier le fromage. Voilà. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Alors voilà. Et donc, de là, on referme. On referme correctement pour pas que ça s'ouvre en pleine cuisson. Donc voilà. De là, on va la mettre directement sur le plateau qui va aller au four. Et j'ai mis sur ce plateau du papier cuisson pour éviter que ça colle. Je vais en faire une autre avec vous pour bien voir comment on replie les rebords. Il n'y a rien de compliqué. Du coup, on met notre farce, le coulis de tomate, voilà. Ensuite, notre préparation à base de lardons et de poivrons et oignons. On rajoute notre fromage. Et on referme. De là, on tire et en même temps on pousse avec notre doigt. Voilà. Et on continue. J'espère que vous voyez bien. Hop, je tiens, j'essaie de tasser pour qu'elle ait une belle forme. Mais j'insiste bien pour la fermeture pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Ensuite, on la prend et la dépose sur du papier cuisson. Voilà nos pizzas babouches donc terminées. De là, je mélange un jaune d'œuf avec du lait et je vais étaler au pinceau pour avoir une belle couleur à la cuisson. Je finis de badigeonner nos pizzas babouches. Comme vous avez pu le voir, j'en ai une toute petite. Il me restait un petit peu de pâte. Donc, je l'ai utilisé pour une miniature. Vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés. Et pour la décoration, donc ça reste facultatif bien évidemment, vous pouvez utiliser des graines de nigel pour vraiment finir la décoration du babouche, plutôt de la babouche. Graines de nigel ou bien de nigel, excusez-moi, ou bien graines de sésame. Et voilà, c'est fini les amis. Du coup, je vais enfourner à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes à surveiller. À partir du moment que vous voyez que vos babouches sont bien dorées,
C'est prêt à être dégusté.